J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. On part sur une anecdote assez flippante qui m'est arrivée. À toi de la croire ou pas. D'accord? Alors c'était il y a environ 5 ans, c'était vers le mois de novembre, en tout cas c'était l'hiver. Et moi tu me connais, je suis toujours en train de rechercher des mangas, du coup j'étais sur le bon coin comme ça, et je trouve enfin une série qui m'intéressait beaucoup. Et en vrai moi, 99% du temps, on m'envoie les mangas, tu vois, je fonctionne par colis. Sauf que là, je remarque que le gars, il habitait un peu moins d'1h30 de chez moi. Je lui envoie un message, et le gars super sympa, et je lui dis, bah écoute, moi je peux passer les prendre, ça m'évite de payer les frais de port. Il me dit, vas-y ok. Évidemment, tu me connais, je négocie un peu le prix, comme je passe chez lui, j'arrive à baisser un peu, tu vois. Donc je me dis, vas-y, c'est tout bénef. Bref, voilà, je termine le boulot, je rentre chez moi, et puis une demi-heure après, j'y vais. J'arrive chez lui, voilà, je débarque, une maison normale, individuelle, je vois qu'il y a de la lumière dedans et tout, je me gare, j'y vais, je toque. Et là, les amis, rien d'anormal en fait. Le gars, il m'ouvre, un gars normal, voilà, super sympa, il m'accueille, je remarque déjà les mangas préparés sur la table. On discute 5 minutes, tu vois, j'ai fait 1h30 de route, j'allais pas commencer à les prendre et me barrer tout de suite. Et puis, il me dit, écoute, j'ai peut-être d'autres choses qui peuvent t'intéresser. Peut-être qu'il y a d'autres mangas, d'autres séries qui n'avaient pas mis sur le bon coin et peut-être que je peux les avoir pas cher. Je me dis, ça coûte rien de jeter un œil. Et là, les gars, je rentre dans une pièce et c'était un peu comme un bureau, sauf que c'était pas un bureau, c'était plus grand. Donc, le gars, il a fait son bureau dans une chambre, tu vois. Donc, il y avait 3 écrans. Son PC, les tours de gaming, tu sais, qui font de la lumière et tout. Je me dis, putain, le gars, il y a quand même un putain de setup. Soit c'est un gamer, soit c'est un streamer, il y avait un micro et tout. Enfin bref, il y avait une petite bibliothèque sur la droite. Et donc, avec quelques séries de mangas dedans. Et j'avais pas cramé tout de suite, mais tout le fond et tout le côté, c'était tapissé de DVD. Je marche un peu comme ça, je fais, ah putain, t'aimes bien les films et tout. Sauf que c'était que des DVD avec, tu sais, des boîtiers noirs et les jaquettes qu'on imprimait comme dans le temps, tu sais, où tu gravais un film et tu as imprimé toi-même la jaquette. Tu vois le côté un peu creepy du truc, un peu mal fait? Eh bien en fait, c'était que ça. Et sauf que moi je m'intéresse un peu plus au manga et je vois très rapidement en fait que c'est de la merde et que je le prendrai pas. Je me retourne comme ça et là le gars est face à moi comme je suis là, tu vois, et il bouge pas. Putain, l'ambiance d'un coup, elle est grave chelou. Et il me regarde et il me dit, ouais, je fais du montage vidéo, mon délire c'est les films un peu gore, un peu trash et tout. Donc je fais, ouais, bon c'est bon, je me suis fait un film, tu vois, le gars il veut juste me parler de ce qu'il aime. Et écoute, moi je suis pas trop film d'horreur. Il me coupe et il me dit, ouais mais, enfin moi c'est des films un peu spéciaux, tu vois, et en fait c'est moi qui fais moi-même les montages. Et voilà, je prends plein de vidéos différentes et je fais des montages et ça fait des films. Et le gars il commence à me parler comme ça, et un peu à s'exciter, tu vois, il me fait ouais, regarde et tout, prends un DVD et tout, je te le prête, j'en revends aussi, si tu veux tu peux essayer. Je le regarde comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me chante le gars, tu vois, de quoi je veux essayer des films et tout. Je me dis, vas-y là, il faut que je me taille, tu vois. Putain, je me souviens, et là il me dit une phrase, sur le moment, j'ai pas compris du tout, et en fait, j'ai pas fait attention. Il me dit, ouais, de toute façon, t'inquiète, ici, t'as compris, j'ai des bons snuffs. Ah putain, les gars. À l'époque, je savais pas ce que c'était. Il y a 5 ans, je savais pas du tout ce que c'était. Et pour ceux qui savent pas, c'est des vidéos pas très légales. Je te déconseille de taper sur internet. Puis on repart dans la première pièce, je lui demande s'il n'y a pas un sac pour mettre les mangas. Il me dit si, j'avais prévu et tout. Voilà, il met lui-même les mangas dans le sac, il me le donne. Je me casse en fait. L'ambiance elle est un peu chelou et puis de toute façon, j'ai pas trop le temps, j'ai encore 1h30 de route. Je vais jusqu'à ma voiture et là les gars, il y a mon cerveau, il fait, jette un coup d'œil derrière, peut-être qui te course ou quoi. Je fais ça. En fait, non, il était sur son perron, comme ça, il me fait des signes. Bref, j'arrive chez moi, je pose le sac sur ma table, je les rangerai demain. Le lendemain matin, même pas, c'était de l'après-midi, je me souviens. Je dis, bon, vas-y, je vais ranger mes nouvelles séries. Je sors, et là, les gars, je vois quoi? Un CD qui tombe. Et sur le coup, en fait, je me dis, putain, il vient d'où ce CD? J'ai pas de CD. Et là, les gars, je repense à tous les films et les CD du gars de la veille. Et je me dis, putain, j'avais dû oublier un CD dans le sac. Je range mes mangas et le CD je le prends et je le fous dans un tiroir, tu vois. J'avais un tiroir où j'avais plein de bordel dedans et je le fous dedans, je le referme et bref j'oublie. Quelques heures après, c'était du soir, je reçois une notification sur Le Bon Coin. Évaluez votre vendeur. Je vois que le gars, il m'avait envoyé un message vers 23 h et quelques, donc le jour même où je l'ai vu, c'est-à-dire la veille. Je lis mot pour mot. Alors, t'as kiffé? Tu sais quand tu bloques? J'ai fait waouh. Et en parlant de bloc, en vrai, dis-moi ce que t'aurais fait. Je te jure, je l'ai bloqué. J'ai fait le rapprochement entre le putain de CD qu'il y avait dans le sac, le fait qu'il m'a envoyé un message alors, t'as kiffé? Je me dis putain, le bâtard, il a fait exprès. Il a mis un CD dans mon sac. Il y a quoi sur le CD? J'y ai pensé, mais j'avais pas de lecteur DVD, j'avais pas de tour de PC, et j'avais pas de Play 5 ni rien. En gros, j'avais rien pour lire ce putain de CD. Bref, une semaine passe, 2 semaines, et en vrai, moi, comme le gars, je l'ai bloqué, j'ai pas de nouvelles, j'ai mes mangas, les gars, je passe à autre chose. Il y a un mois, les gars, je vais dans mon sous-sol,
Dans mon sous-sol, c'est un bordel pas possible. Entre temps, j'avais fait tous les travaux chez moi et tu connais quand tu fais des travaux, les gars, tu entasses tout où tu peux et je retrouve des sacs. Et là, les gars, qu'est-ce que je retrouve dans un sac où il y avait plein de bordel? Le putain de CD. Et je me souviens parce que c'est exactement celui-là. En vrai, il était pas comme ça. Quand je l'ai retrouvé, tu vois, en fait, il était dans un sac avec plein de trucs, mais tu peux voir qu'il y a un truc gravé dessus. Du coup, je saurais jamais ce qu'il y a dessus, et en vrai, je veux pas le savoir. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le détruire et je vais le jeter. Donc voilà, les gars. Ça paraît pas flippant comme ça, mais je te jure, quand j'y repense à tout, waouh! Je te jure, ça fait flipper. En tout cas, les amis, faites très attention quand vous allez tout seul chez quelqu'un, parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber.